Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque jour. I bless the Lord for the life He gives unto us every day. Il fait en sorte que, comme le dit sa parole, il dit, nous regarderons avec nos yeux, mais nous ne serons pas atteints. As He says in His word, we look at our eyes, but will not be touched. Nous traversons des moments très, très difficiles. We are going through difficult times. Le diable s'est déchaîné et rôde comme un lion dévorant. The devil is going around like a roaring lion, ready to devour. Oui, qui il trouvera sur son passage. The one who will find on his way. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, That's why us children of God, nous devons être vigilants. we must be very careful. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. We must be linked to the word of God. Nous devons être fidèles à Dieu. We must be faithful to God. Nous devons être obéissants à Dieu. We must be obedient to God. Dans la méditation de la parole, In the meditation of the word, dans la prière in prayer, et dans le jeûne. in fasting. Donc, ce matin, Dieu a encore une parole pour nous. This morning, God has a word for us. Et nous allons prier avant de recevoir le message du Seigneur. We will pray before receiving the message of the Lord. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous sommes rassemblés ce matin, non pas pour manger des meilleurs plats de ce monde, mais nous sommes rassemblés pour manger la vraie nourriture, celle qui est spirituelle, celle que quand on la mange, on n'a plus faim, on est rassasié, on est débordé. C'est cette parole que nous sommes venus ce matin, oh Dieu de grâce, oui, entendre de ta part. Saint-Esprit, viens nous parler, viens faire en sorte que dans ces derniers temps, nous qui sommes tes enfants, nous puissions marcher, nous puissions vivre, nous puissions mettre en pratique ta parole. Aide-nous à ne pas être des écouteurs oublieux, mais de ceux-là qui entendent et qui mettent en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous dégageons l'atmosphère par la puissance du sang de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ parmi nous, tout esprit de sorcellerie soit chassé de ces lieux par la puissance du Saint-Esprit et du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Cet esprit vient disposer nos cœurs, vient faire en sorte que cette parole puisse tomber sur de bonnes terres afin qu'elle puisse germer et porter des fruits dignes de repentance au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin est l'obéissance à Dieu et ses bénédictions. The topic of this morning is the obedience to God and His blessings. L'obéissance à Dieu et ses bénédictions. The obedience to God and His blessings. La bénédiction est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Blessings is something that is very important in the sight of God. Dans ces derniers temps, In these last days, dans ce temps de la fin, in this time of the end of the world, Dieu a besoin des enfants obéissants. God needs obedient children.
Oui, Dieu a besoin que nous marchions dans les pas de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, God needs us to walk in the step of His Son, Jesus Christ, qui a été soumis à son Père, who had been obedient to His Father, qui a été obéissant jusqu'à la mort, who had been obedient till death. et n'importe quelle mort, et pas n'importe quelle mort, But it's not anyone else, par la mort à la croix. but to the death of a cross. Donc l'obéissance est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. The obedience is something very important in the sight of God. Sans obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Without obedience, there is no blessing. Sans obéissance, il n'y a pas la grâce. Without obedience, there is no grace. Alléluia. Donc l'obéissance est très importante pour nous. The obedience is very important for us. Et Dieu veut que nous soyons obéissants. God wants us to be obedient. Obéissants à la parole, Obedient to the words, à sa parole. to His words. Obéissants à nos autorités également. Obedience to our authorities. Obéissants à notre pasteur. Obedience to our pastor. Et si tu n'obéis pas à ton pasteur, If you don't obey to your pastor, et que tu vois de tes yeux, which you see in your et eyes, qui te parle de la part de Dieu, and who's speaking on behalf et of si tu n'es God, pas obéissant à cet homme ou bien à cette femme, if you're not obedient to that man or a woman, alors tu ne peux pas être obéissant au Dieu que tu n'as jamais vu you cannot be obedient to a God you have never et seen, qui s'est révélé à travers les Écritures. and who reveal Himself through the words. Et je suis le choix de Dieu. I am the choice of God. Dieu m'a appelé God has called me, et Dieu m'a donné une vision. and God gave me a vision. Et je parle de la part de Dieu. I speak on behalf of God. Et nous devons être obéissants à Dieu. We must be obedient to God. Moi-même qui prêche la parole de Dieu, Even we preaching the word, moi-même qui ai reçu le mandat, we receive a mandate, moi-même qui ai reçu la vision, we receive a vision. je dois être obéissant à Dieu. I must be obedient to God. Alléluia. Hallelujah. Alors, là, nous faisons la lecture We are going to read dans l'évangile de Luc, in the Gospel of Luke, le chapitre 15, le chapitre 5 plutôt, chapter 5, chapitre 5, chapter 5, Luc chapitre 5, Luke chapter 5, le verset 1 au verset 5. from verse 1 to 5. Luc chapitre 5, Luke chapter 5, verset 1 à 5. verse 1 to 5. Nous lisons la parole du Seigneur. We read the word of God. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons également Jean chapitre 14. We read in Job chapter 14. Jean chapitre 14. John chapter 14. John. Le verset 15. Verse 15. John chapter 14. Jean 14, verset 15 qui dit, Verse si vous m'aimez, 15. gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est
De la même manière que Jésus a enseigné ses disciples, the same way Jesus taught his disciples, il leur disait, si vous m'aimez, he said to them, if you love me, gardez mes commandements. keep my command. Bien-aimé, on obéit à quelqu'un qu'on aime. We obey to someone we love. Si tu aimes quelqu'un, tu dois lui obéir. If you love someone, you want to submit to that person. Et dans nos services, In our workplace, même si la tête de ton patron ne te plaît pas, tu dois se soumettre à lui. if you don't like the head of your boss, you must be submit to him. Puisque le lien entre l'obéissance, entre l'amour et l'obéissance est si important. Because the link between love and obedience is so Il y important. a un lien entre l'amour et l'obéissance. There is a link between obedience and submission. Et Jésus l'a souvent répété, réitéré. And Jesus repeat that most of time. Et dans 1 Jean 5, And in 1 John 5, 1 Jean 5, 1 John chapter 5, 1 John is one of the epistles. 1 Jean chapitre 5, 1 John chapter 5, nous lisons le verset 3. read verse 3. First John 5 verse 3. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Et ses commandements ne sont pas pénibles. His commandments are not a burden. Nous restons toujours dans l'épître de Jean, We still remain in the epistle of John. la deuxième, chapitre 1, First John chapter 2, chapitre 1, le verset 6. chapter 2 verse 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. The love is to work according to his commandments. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. In that commandment you should walk Comme vous l'avez appris dès le commencement. as you have learned since the beginning. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Bien-aimés, en obéissant à Dieu, Beloved, by obeying to God, nous lui disons, je t'aime. we say unto him, I love you. Oui, en obéissant à Dieu, nous lui exprimons notre amour. By being obedient to God, we express our love. Si nous comprenons que l'obéissance est une expression d'amour If you understand that love is expression of love envers lui, towards him, alors nous serons en mesure d'affronter les épreuves. we'll be able to face all problems. Le Père The, fa- comble également the Father sees exactly. de bénédiction ceux qui lui obéissent. He blessed those who obey him. Alléluia. Hallelujah. Dieu comble de bénédiction ceux qui lui obéissent. God bless those who obey to him. Donc, l'obéissance est liée également à la bénédiction. Obedience is linked to blessing. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, We read in Deuteronomy chapter 28, le verset 1. verse 1. Deuteronomy 28, verse 1. Nous lisons le verset 1 We read verse 1 et le verset 2. and verse 2. Deutéronome chapitre 28, Deuteronomy chapter 28, verset 1 à 2. verse 1 to 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici une parole forte qui
qui est sorti de la bouche de Dieu pour toi et pour moi. This is a strong word that the Lord expressed for you and Il me. dit, si tu obéis à la voix de Dieu. He said, if you obey to the word of God, Bien-aimé, comment peut-on obéir à la voix de Dieu aujourd'hui? how can we obey the word of God today? Nous pouvons obéir à la voix de Dieu aujourd'hui qu'à travers les Écritures. We can obey the voice of God through scripture. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers les Écritures. Today, God speaks to us through scriptures. Si nous obéissons aux Écritures, If you obey to the scriptures, nous exprimons notre amour envers Dieu le Créateur. we express our love to God, the Creator. Et nous savons que c'est ce Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. And we know that it's the same God who created heaven and earth. Et que lui dispose tous les biens que lui, il a créés. And He gave unto us all the blessings, all things He has Et created. notre amour pour lui à travers l'obéissance nous donne accès à tous les biens que Dieu a créés. Our love to Him through obedience gave us the way to everything He has created. C'est pourquoi il dit que si tu obéis, Is that why? Now, if you si tu obey, lui montres ton amour if you show your love to Him profondément de ton cœur, diligently from your heart, il dit il te donnera la supériorité sur les autres nations. He will give you superiority over all nations. Ça veut dire que tu seras supérieur. That means that you'll be above. Et ta situation sera supérieure à toute autre situation des autres pays, des autres qui ne connaissent pas Jésus. Your situation will be above all those who don't know Jesus. Et même dans ta nation, Even in your nation, Dieu te fera marcher sur les hauteurs. God will make you walk on the heights. Et il a dit, verset 2, He says in verse 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. these are the blessings that will be your share if you obey to the word of your God. Mais regardez, When? il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi These are the blessings that will come upon you, et qui seront ton partage. and that will be your share. Mais ces bénédictions seront ton partage. Those blessings will be your share. Mais lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. When you obey the voice of the Lord, Je prie ce matin que l'amour de Dieu pénètre dans vos cœurs. I pray that the love of God gets to your Je heart. prie ce matin que Dieu ouvre votre discernement. I pray that the Lord will open your Afin que discernment, vous sachiez comment Dieu nous aime. and you will know how God loves us. Mais si nous arrivons à discerner l'amour que Dieu a pour nous, If you come to discern the love of God for us, nous devons nous aussi l'aimer. we must also love Him. N'oublie pas que l'amour de Dieu a poussé Dieu à envoyer son Fils unique sur la terre Don't forget that the love of God sent His Son on the earth pour régler notre problème de désobéissance. to set our problem of disobedience. Jésus est mort pour régler nos problèmes de désobéissance. Jesus died to set up our problem of Mais disobedience. pourquoi tu es toujours dans la désobéissance? Why are you still remain in Pourquoi tu disobedience? ne veux pas écouter, entendre et mettre en pratique la parole de Dieu? Why don't you want to hear and put into practice the word of Si God? tu aimes véritablement Dieu, If you truly love God, tu abandonneras le monde you forsake the word et s'attacher à Dieu à travers les Écritures. and you be attached to God through the word. Mais montrons à Dieu que nous l'aimons Let us show unto God that we love Him, et nous mettons à sa disposition. and by being available for Him. Alléluia. Hallelujah. Dieu n'avait évoqué aucune excuse God did not put any excuse into quand il s'agit de nous sauver, when it comes to save. quand il s'agit de nous de donner le salut à l'humanité. Il n'avait pas d'excuse. To give salvation to humanity, He did not ask for any excuse. Mais nous avons des excuses pour marcher avec Dieu. But we have excuses to walk with God. Nous avons des excuses. We have excuses. Or, si nous aimons réellement Dieu, nous n'avons aucune excuse pour le servir. Truly love God, we have no excuse to serve Him.
Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. It's him that gives us the breath of life. C'est lui qui fait que tu te lèves le matin He's the one who makes you et que to tu go sors out, et que tu reviens à la maison. for you to go out and come back. Mais quand on dit de le servir, donc il n'y a pas d'excuse. When it comes to serve him, there is no excuse. Alléluia. N'oublions pas que lorsque Dieu va enlever notre souffle Don't forget that when God will take the breath from us et que notre corps qui est poussière retournera en poussière, and our body that is dust will return to dust, nous allons nous accompagner à notre dernier demain la poussière en disant que mes œuvres me suivent. we'll go unto the tomb and saying, let my work follow me. Nos œuvres doivent nous suivre. Our works must follow Si us. nous avons l'amour pour Dieu, If you have a love for God, si nous aimons Dieu, if you truly love God, alors nous devons lui être obéissants, we must be obedient to him sans excuse. without no excuse. Alléluia. Hallelujah. J'ai dit Alléluia. Hallelujah. Alors prenons le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 5, verset 1 à Let's 5. go back to Luke chapter 5. Luke chapter 5. Et réfléchissons un peu sur le cas de Pierre. And let's think about the situation of Peter. Jésus lui a demandé d'utiliser sa barque Jesus asked him to use his boat afin de prêcher à la foule. to preach to the crowd. Il a demandé à Pierre, donne-moi ta pirogue pour que je puisse prêcher à la foule. Asked Peter to give him his boat so that he could preach to the world, to the Bien-aimé, crowd. qu'est-ce que Dieu peut te demander aujourd'hui pour gagner les âmes? What can God ask from you to win souls? Qu'est-ce que Dieu peut te demander aujourd'hui pour gagner ton mari ou bien ton épouse? What can God use from you to win your husband or your wife? Qu'est-ce que Dieu peut te demander, bien-aimé? What can God ask, Qu'est-ce beloved? que Dieu peut te demander? What can God ask? Il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. He's the one who knows your Et heart. nous sommes tous des instruments que Dieu a préparés You are all the tools the Lord gets ready pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres. to save those who are in darkness. Il a dit à Pierre, He said to Peter, j'ai besoin de ta pirogue I need your boat pour prêcher to preach à la foule. to the crowd. Et Pierre lui répondit, And Peter answered, nous avons prêché toute la nuit we toiled all night sans rien prendre. without getting anything. Et pourtant, vous voyez, pourtant il a prêché toute la nuit sans rien prendre. Il est fatigué, He worked all night, he's tired. il est fatigué He's tired et découragé. and discouraged. Mais cela n'a pas été une excuse pour Pierre. But that was not an excuse for Peter. Quelqu'un qui a travaillé toute la nuit Someone who et worked qui all n'a rien night gagné and did not gain anything. et qui est en train de réparer ses filets. And who is setting his net. Et le Dieu vient vers lui. And the God Almighty comes to Il him. donne-moi ta pirogue là. Give me your boat. Je vais prêcher à la foule. I will preach to the crowd. Malgré le découragement de Pierre. Despite of discouragement of Après avoir Peter, prêché toute la nuit. we preach all night. Malgré la fatigue. Despite of tiredness, Malgré le besoin de nettoyer la pirogue et les filets. we are toiling and setting our nets. Et Pierre n'a pas évoqué aucune excuse. Pierre did not bring any excuse. Il a répondu à Jésus par l'affirmative. He answered from the affirmative. Il dit, Seigneur, voici ma pirogue, je te la donne. Lord, I gave you my boat. Et en faisant, il a fait un pas de l'obéissance. By doing so, he made a step of obedience. Il a obéi sans excuse. He obeyed without any excuse. Il a obéi sans regarder les circonstances He obeyed de sa vie. Without looking at the circumstances of his life. Il n'a pas regardé les circonstances. He didn't say, look the circumstances. Non, moi je suis fatigué. Bon, mais il n'a pas regardé, mais il a obéi sans réfléchir. He obeyed without thinking. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Mais si nous aimons Dieu,
If you love God, nous devons nous mettre à sa disposition. we must be available for Him. Nous devons nous mettre à sa disposition We must be available for Him pour qu'il puisse nous utiliser So that comme he il can- veut. so that He can use us as He wants. Et Paul a parlé à Timothée Paul spoke to Timothy. en lui disant que nous sommes comme des soldats. He said that we are like soldiers. Nous sommes comme des soldats We are like soldiers, prêts à agir en tant que soldats. ready to work as soldiers. Excellent peuple de la maison royale de Christ pour toutes les nations. Excellent people of the royal house of Christ for all nations. Prêter son embarcation à des démarches importantes sur le coup. Was not like a good steps as it was. Mais Dieu avait en tête But God has in His mind plus que le sang propre d'une pirogue. more than the center of a boat. Et Dieu souhaitait se servir de Pierre God was thinking of using Peter et de le transformer and transform him en pêcheur d'hommes. and to fisher of men. C'est ça, Dieu a besoin de nous God needs us pour que nous puissions le servir. for us to serve Him. Lisons Matthieu chapitre 4. Let's read in Matthew chapter 4. Matthieu chapitre 4, Matthew chapter 4, le verset 19. verse 19. Matthieu chapitre 4, verset 19 dit, Matthew 4, verse 19 says, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. follow me and I will make you fisher of men. Ouais, l'obéissance de Pierre You see, the obedience of Peter a transformé sa vie. transformed his life. Son obéissance His obedience a transformé la vie de Pierre. transformed the life of Peter. Je t'annonce ce matin I announce unto you, que Dieu a besoin de toi. God needs you. Dieu a besoin de quelque chose en toi. God needs something in Dieu a you. vu quelque chose en toi. God has seen something Dieu a in you. vu des potentiels en toi. God see a potential Et il veut in you. utiliser ces potentiels qui sont en toi And you want to use the potential pour in sauver you des âmes. to save souls. Pour sauver des âmes. To save Pour souls. faire son œuvre. To do His work. Et tu es là. And you are here. Et tu as des excuses. And you have excuses. Et tu ne veux même pas participer à quelque chose. You don't want to take part in Dieu anything. veut que tu lui obéisses. God wants you to be Et obedient. quand tu lui obéis, And you obey to il Him. te bénit. When you obey to Il Him, te He bless bénit. you. He blesses Il you. envoie la paix dans ta maison. He sends peace in Il your envoie house. la paix dans ton corps. He sends peace in Il your body. envoie l'argent dont tu as besoin. He sends money you need. Nous devons servir Dieu, obéir Dieu dans la sainteté. You must serve God and obey to Him in holiness. Alléluia. Hallelujah. Il dit Alléluia. Hallelujah. Puisque nous ne pouvons pas dévier la pensée de Jésus, As you cannot deviate the thing of Jesus, nous the ne thought of Jesus, saisissons pas toujours we don't all the time la portée de ce qu'il nous demande. what He asks unto us. Dieu nous demande beaucoup de choses. God asks many things Bien-aimé, from quand us. tu pries, tu sauras que Dieu a besoin de toi. When you pray, you will know that God Quand needs tu you. lis la parole de Dieu, tu sauras que Dieu a besoin de toi. When you read the word of God, you will know that God needs you. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin We are at the end of times où nos ventres ont plus de priorité que la parole de Dieu. our stomach took more priority than the word of God. Nos ventres ont plus de priorité que de servir le Seigneur. Our stomach has more priority than to serve the Lord. Non, nous devons comprendre la réalité des choses. No, we must understand something. Nous devons obéir d'abord à Dieu. You must first obey to God, Et Dieu s'occupera de mon ventre. and God will take care of my stomach. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Rien. Nothing, nothing. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Alléluia. Hallelujah. Il a dit quoi dans Matthieu 6, 33, il a dit quoi? What did He say in Matthew 6, verse Qui 33? peut me dire ce qu'il a dit là-bas? Il a dit quoi? We can read. What did He say? Il a dit Matthew quoi? chapter 6, verse 33. Matthieu 6, 33, qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? What did Jesus say in Matthew Il 6, cherchait verse premièrement 33? le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God and His Et toutes ces righteousness. choses And vous all- seront données par-dessus. Toutes ces choses, ton ventre, toutes ces choses, ton ventre, ta poche, ta santé,
toutes ces choses, voitures, maisons, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, And everything shall be given unto you. bien-aimés, Beloved, ne soyez pas des chrétiens de nom. don't be Christian of name. Ne soyez pas des chrétiens de nom. Don't be Christians of Nous name. avons des projets. We have projects. Mais pour que ces projets réussissent, nous devons être obéissants d'abord. To have success in our projects, we must be Nous voulons obedient. nous marier We want to get married dans la désobéissance. in disobedience. C'est impossible. It's impossible. Et nous voulons être des hommes de valeur, des femmes de valeur sans obéissance à Dieu. C'est impossible. We want to be men and women of value. It's impossible. Nous devons être des hommes et des femmes obéissants. We must be men and women who are obedient. Je n'entends pas amen. Hein? I don't hear any amen. Je n'entends pas amen. Hein? I don't hear any amen. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, nous pourrons tenter de modifier la requête de Jésus. Today we must be tempted to modify the request of Jesus, Pour que nous convienne. which are suitable for us. Par exemple, tarder à obéir à la parole de Jésus. To be late in be obedient to the word of Jesus, Jésus. or ignore the request of Jesus. Or, il n'est jamais sage d'agir de la sorte. It's not wise to act that way. Dieu a récompensé Pierre. L'obéissance Through your obedience, va permettre à Dieu de te confier un ministère we enable God to give unto you a pour ministry pour l'avancement de son royaume. for the going forth of His kingdom. Dieu veut faire de même pour nous aujourd'hui. God wants to do the same thing for us today. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, quand votre pasteur vous donne un travail à l'église, comment vous réagissez-vous? When your pastor gives you a task in the church, how do you act? Est-ce que c'est le travail que le pasteur vous confie vous incite? Does the work the pastor give unto you makes you do? And Jesus. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous avons une très grande responsabilité aux yeux de Dieu. you have a great responsibility before the sight of God. Et nous sommes très importants également aux yeux de Dieu. We are very important on the sight of God. Chaque âme qui est gagnée au Seigneur Each soul that is won through the Lord a une destinée. has a destiny. Mais la destinée commence par ton obéissance d'abord. The destiny starts by your obedience first. L'accomplissement de ta destinée commence à l'obéissance au commandement que Dieu a prescrit. The fulfillment of your destiny starts by the obedience of God set before you. Et ton amour pour Dieu est important. Your love for God is very important. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine difficulté. On se bat pour joindre. You only need to be obedient. Il suffit que tu sois obéissant. You only need to be On obedient. se bat aujourd'hui. We are working On se hard. bat. We are working hard. Aujourd'hui, nous sommes à la fin au début du mois de mai. We are at the beginning of the month of May. Et déjà, tu commences à réfléchir comment faire pour que tu puisses terminer le mois de mai qui a commencé. You are thinking how to make end of needs. Mais tu as oublié que Dieu, rien n'est impossible. Nothing is impossible. Il a dit ce que j'ai besoin de vous. Il dit si vous m'aimez, What I need from you is your love. If you love gardez me, mes commandements. if you could ask your neighbor, Mais est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? do you love the Lord Jesus? Alors garde ses commandements pour toi. Keep his commandment for you. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin pour lui demander est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Will you turn to your neighbor and ask him if you really love the Lord Jesus? Est-ce que l'amour de Jésus est dans ton cœur? Is the love of Jesus in your heart? Alors si l'amour de Jésus est dans ton cœur, Hallelujah. je dis alléluia. I say hallelujah. Je dis alléluia. Hallelujah. Mettons Dieu à l'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Let's prove God in the Lord. Mais- See his blessing.
Et Dieu sait toujours ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. God knows what he says and what he does. Il sait tout ce qu'il dit et ce qu'il fait pour une raison. He knows everything he said for one reason. Oui, parce que rien n'échappe à Dieu. Nothing can Rien go n'échappe beside à God. Dieu. He knows everything. Ah, il sait ce qu'il dit He knows what he says et il sait ce qu'il fait. and he knows what he does. Et pour une raison. For one reason. Prenons nos Bibles. Let's take our Bible. Nous ouvrons Genèse chapitre 22. Genesis chapter 22. Genèse chapitre 2, Genesis chapter 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays d'Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Praise the Lord. J'ai dit auparavant, Dieu sait tout. I say that God knows everything. Dieu sait toujours ce qu'il dit He always knows what he says et ce qu'il fait and what he does. pour une raison. For one reason. Mais The son he has expecting for many years. il a dit, prends ton fils Take your son et offre-le en sacrifice. and offer him as a burnt offering. Bien-aimé, c'est une chose insensée Is something foolish selon la sagesse humaine. according to the human wisdom. C'est une demande insensée How can the son you promised me for a long time que tu m'as donnée and you gave to me et tu me demandes maintenant d'aller le tuer and you asked me en to go sacrifice. and offer him as a burnt offering? Bien-aimé, Beloved, moi en tant qu'humain, être humain, as a human being et avec ma sagesse, and with my wisdom, et je ne peux pas comprendre. I cannot Et understand je ne peux même pas accepter. and I couldn't accept. Alléluia. Mais Abraham, But Abraham, que quelqu'un dit, mais Abraham. someone can say, but Donc si Abraham a obéi, if Abraham obeyed, moi aussi je peux obéir. I as well can obey. Alléluia. Hallelujah. Je dis Alléluia. I say Je dis hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Parce que Abraham n'était pas un ange. Abraham was not an Mais angel. c'est un homme comme nous. He was Aimer Dieu love God. implique l'obéissance à Dieu. Loving God is more important than Mais obeying God. Abraham, si c'est moi, avec ma sagesse humaine, If it were me with my human je dois wisdom, poser des questions à Dieu. I will ask question to God. Je dois me demander à Dieu. I will ask God. Mais c'est pas toi même qui m'a donné l'enfant là. It's not you who gave me that son. C'est pas toi même qui m'a promis l'enfant. It's not you who promised me the Mais son. tu me l'as promis. You promised that to me. Non pas, tu ne m'as pas donné ça tôt. You don't give him very Mais early. tu as pris ton temps jusqu'à... You waited till Et tu me l'as donné enfin. and you gave me at last. Mais tu as laissé l'enfant grandir. It lets the son grow Et up. l'amour de l'enfant est dans mon cœur. The love of the son is in my heart. Mon seul héritier. My only Et one, mon seul my only héritier. heir. My only heir. Et toi maintenant tu me dis d'aller le tuer And you ask me to pour go faire and kill sacrifice him. pour toi. To make a burnt Mais ça ne va offering. pas chez toi. Are you right? Ça ne va pas chez toi. Are you all right? Mais Abraham n'a pas raisonné ainsi. But Abraham did not reason that way. Il n'a évoqué aucune excuse. He did not bring an excuse. Et il a pris l'enfant, il est parti. He took the son and went. La Bible dit, il a pris l'enfant. Il a attaché l'épée avec laquelle il va tuer l'enfant The Bible said that he took the son and the sword with which he will kill the son à ses reins. into his loins, Et il a mis le fagot avec lequel il va brûler l'enfant and he put what he's going to kill the son upon his head. sur sa tête. Upon his head. Ah, Seigneur Jésus, Lord Jesus, donne-moi la sagesse d'Abraham. give me the wisdom of Abraham. Donne-moi la sagesse d'Abraham. Give me the wisdom of Abraham. Donne-moi l'amour d'Abraham pour toi.
toi. Give me the love of Abraham for you. Donne-moi l'obéissance, l'esprit d'obéissance d'Abraham. Give me the spirit of obedience of Abraham. Oh Seigneur, je veux être obéissant. Oh Lord, I want to be Je obedient. veux t'aimer comme Abraham I t'a want aimé. to love you as Abraham loved Je you. veux t'aimer, je sais que toi tu m'aimes. I know you love me. Mais moi aussi je veux t'aimer comme tu m'aimes. I want to love you the way you Moi do. aussi je veux être obéissant I want to be obedient en toutes choses. in everything. Quel que soit ce que tu me demandes. No matter what you ask me, Quel que soit ce que tu me dis de no faire. matter what you want me to do. Me voici Seigneur Jésus. Here I am, Lord Ah, Jesus. je suis là Jésus. Here I am, Toi Lord qui Jesus. es un exemple pour moi. You were an example for Toi me. qui es un exemple de soumission et You d'obéissance. are an example of submission and Toi qui obedience. es un exemple d'amour pour You moi. are an example of love for me. Et aide-moi Help me à avoir un cœur plein d'amour. to have a heart Un cœur filled with obéissant. love and obedient heart, Un cœur soumis. a submitted heart, Un cœur banni de la sagesse de ce monde. a heart that is out of the wisdom of this Un world, cœur banni de la sagesse humaine. a heart out of the wisdom of this world. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Holy Spirit, I need your Oh, wisdom. Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse. Holy Spirit, give me your wisdom. Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse. Un heart- serviteur qui n'a pas à se justifier A servant that does not justify himself devant ta parole before your word, et devant le devoir qui me combe. before the task that is before me. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Holy Spirit, help me this morning. Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. God- Preuve. He tested Job Et il a vu l'obéissance de Job. and he saw the obedience of Job. Oh, qui peut me donner un modèle d'obéissance, d'amour et de soumission pour Dieu? How can I manage to reach that state to be obedient to God as Abraham did and Job and Jesus? Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. God saw the obedience of Abraham. C'est alors que Dieu le fit père Is de then multitudes de nations. God saw him as a father of a multitude of nations. Quand Abraham a obéi, quand Dieu a vu son cœur que réellement il l'aime plus que toutes choses, When God saw that he loved him more than anything else, alors Dieu fit d'Abraham le père de multitudes de nations. God made Abraham the father of multitude of nations. Car l'obéissance a toujours été payante. Because obedience is always rewarded. Bien-aimé, ton obéissance ne sera jamais en vain. Your obedience will not be in vain. Non, il y a des bénédictions derrière ton obéissance. There is a blessing beyond your obedience. Il y a de l'obéissance derrière ton obéissance. There are blessings beyond your obedience. Peut-être Dieu t'a-t-il déjà parlé. Maybe God spoke to you before. T'a-t-il déjà appelé pour une œuvre bien définie. He called you for a defined work. Mais jusque-là, tu n'as rien fait. Since that time, you have not done everything. Et depuis lors, Since then, les choses ne s'améliorent pas dans ta vie. nothing is not coming better in your life. Et les choses vont de mal en pire. Things are going to worse. God has called you for a Si work. une œuvre t'a été confiée au sein de l'église If a task has been given to you in the church et que tu ne fais rien and you do nothing, et que ta vie même ne semble être morte spirituellement and your life is spiritually dead, et que les choses, tes difficultés ne font... I beg you, repent. Je t'en supplie, réponds-toi. I beg you, repent. Toi qui m'écoutes ce matin, You are listening to me. toi qui me suis ce matin, You are following me this morning. Dieu peut-être t'a parlé God has spoken to you. et dans ta prière, Dieu t'a demandé quelque chose. And your prayer, God asks you something. Dieu t'a appelé pour une œuvre God called you for a work, bien définie. really defined. Mais jusque-là, tu traînes le pas. Since then, you have not done Tu anything. traînes le pas. You have not done anything. Et depuis lors, tes difficultés ne font qu'augmenter. Since then, your problems is going up. Non, je voudrais te dire ce matin, pas que Dieu n'existe pas.
Don't say God does not exist. Dieu existe God exists. et il entend chacune de nos prières. And he hears each prayer of us. Each prayer he hears. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de te repentir What you must do is to repent et d'obéir à la volonté de Dieu. and to obey the will of God. Car la bénédiction de Dieu When the blessing of God passe forcément par l'obéissance à sa parole. goes through the obedience to his word. L'obéissance à Dieu passe forcément par Obedience comes through l'obéissance à sa parole. the obedience to his word. Il a dit dans 2 Samuel 30, j'honore ceux qui m'honorent, He says in 2 Samuel 30, I honor those who honor me. mais ceux qui me méprisent seront méprisés. And those who despise me will be despised. Bien-aimé, je ne veux pas que Dieu te méprise. I don't want God to despise you. Mon frère, ma soeur peut me mépriser, mais Dieu jamais n'accepte pas que Dieu te méprise. Don't accept God you to despise you. Si Dieu te méprise, c'est ta fait. If God despises you, it's your hand. C'est pourquoi ce matin je prie que Dieu t'honore. That's why I pray for God to honor you. Au moment où tu l'honores, While you are honoring him, je prie qu'il t'honore I pray God to honor et you qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. and bring into existence things that don't Je exist in prie your life. qu'au moment où tu t'apprêtes à t'obéir, à te soumettre entièrement à Dieu, à lui être obéissant, que tout soit restauré dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pray that when you are obedient and obey to God, everything be restored in your life in Jesus' name. Ainsi, celui-là qui sait le Seigneur Jésus And that one who serve the Lord Jesus, et obéit à sa parole obeys his words, ne sera jamais confus. will not be confused. Promesse certaine de Dieu. It's a certain promise of God. Bien-aimé, tu ne seras jamais confus. You will not be despised, Tu ne beloved. seras jamais confuse. You will not be Hey! despised without any Sans, bad mind, sans murmure, without murmuring, sans excuse. without excuse. Là, tu trouveras Dieu sur ton chemin. You find God on your Tu way. trouveras Dieu sur ton You chemin. meet God on your Et way. ta vie ne sera plus jamais la même. And your life will not be the same. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sacrifiez To à sacrifice lui. yourself to him Au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Amen. Amen. Prions le Seigneur grâce à ton sacrifice à la croix. Je suis lavé de Toi. Non, j'ai pas avec toi J'ai un pas avec toi, à la vie éternelle. la vie éternelle. Merci Merci pour le précieux don du Saint-Esprit. pour le précieux don du Saint-Esprit. Merci en pratiquant ta parole et ta volonté et en me soumettant. Je reconnais avoir eu des difficultés. Je reconnais avoir eu des difficultés Je reconnais avoir eu des difficultés à me soumettre à ta parole, à ta volonté à me soumettre à ton autorité et à t'obéir ces derniers temps. et à t'obéir ces derniers temps. J'ai désobéi à ta voix. J'ai désobéi à ta voix. J'ai désobéi à tes instructions. J'ai désobéi à tes instructions. J'en suis profondément attristé. J'en suis profondément attristé. Et je m'en répands par la puissance, La parole dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par ton esprit mais c'est par ton esprit que l'on fait toutes choses. que l'on fait toutes choses. Ainsi je viens à tes pieds, ô Jésus-Christ de Nazareth, Si je viens à tes pieds, ô Jésus-Christ de Nazareth, le cœur sincère, d'un cœur sincère, te demander ta grâce de demander ta grâce pour m'aider à obéir pour m'aider à obéir à tes commandements. à tes commandements. Je sais que tu as les paroles de la vie Je sais que tu as les paroles de la vie et que quiconque regarde et que quiconque regarde à toi à toi et t'obéit et t'obéit n'est jamais confus. n'est jamais confus. En te désobéissant, En
te désobéir une fois. De plus, De plus, de te donner ma vie de te donner ma vie et de refaire de toi mon Seigneur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, Père céleste, que ce ne soit plus ma volonté Que ce- à reconnaître à reconnaître la sagesse la sagesse derrière derrière tes commandements. tes commandements. Ainsi, comme le dit le psaume 119, Comme le dit le psaume 119, verset 111. verset 111. Aide-moi à faire de tes exigences Aide-moi à faire de tes exigences la joie de mon cœur les choses de mon cœur. et fais-moi haïr Et fais-moi haïr tout chemin tout chemin. qui n'est pas le tien Sois une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. et une lumière sur mon sentier. Je brise Je brise maintenant maintenant tout esprit tout esprit de rébellion de rébellion qui a pris racine en moi qui a pris racine en moi pour m'entraîner pour m'entraîner loin de ta volonté. loin de ta volonté. Et je soumets mon être Et je soumets mon être tout entier tout entier ainsi que ma volonté ainsi que ma volonté à ton leadership. à ton leadership. Prise à moi, Brise en moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute bastion tout bastion de résistance de résistance. que toi tu grandisses, Que toi tu que toi tu grandisses et que moi je diminue. et que moi je diminue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je décide je décide de te laisser les rênes de ma vie. de te laisser les rênes de ma vie, Car je sais car je sais que tu me feras reposer que tu me feras reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages Et tu me dirigeras et tu me dirigeras vers des eaux paisibles. vers des eaux paisibles. J'ai dit ces paroles, J'ai dit ces paroles, ces proclamations ces proclamations et cette prière et cette prière au nom glorieux au nom glorieux et puissant et puissant de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maranatha, Jésus, viens Seigneur Jésus. Maranatha, Viens Seigneur Jésus. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, le courage. Amen. Je suis